Alternative gratuite à Calendly. Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, je vais vous montrer comment vous pouvez gérer vos prises de rendez-vous comme le ferait Calendly, mais gratuitement et sans limite. C'est parti. Donc je vais vous partager déjà mon écran, ça sera mieux tant qu'à faire, et allons faire un petit tour sur le navigateur. Et puis, ce que vous allez faire, je vous le donne, il s'appelle Zcal. Donc, Zcal, comme ça, vous avez juste à valider. Et c'est bien celui-là, hein, Zcal, ici. Rassurez-vous, là, c'est en anglais, mais l'outil est en français, si on clique ici. Donc, vous ouvrez Zcal. Évidemment, il faut créer un compte. Hein, je vous épargne les détails. Vous saisissez votre nom, votre adresse mail. Mais attention, c'est complètement gratuit. Une fois que c'est fait, comme d'habitude, j'imagine qu'on valide le mail, et voilà, vous vous reconnectez, et comme moi, vous aurez accès à, vous mettez votre nom, et vous avez votre espace qui est créé. Alors, vous voyez, l'interface, moi, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que vous voyez ce qu'on va voir quand on clique ici. La personne va voir, en fait, un nom, et moi, je le trouve plus sympa même que Calendly. Et ensuite, en plus de ça, vous voyez, vous avez plusieurs possibilités de création. Alors là, je me suis amusé à créer ça. Je vais fermer l'aperçu. Donc l'aperçu, vous cliquez ici pour l'avoir. Hein. C'est ce que verront les gens. Ils ne verront pas forcément tout le reste. En tout cas, voilà, ils auront la bannière en plus. Alors, comment ça marche concrètement? Concrètement, Zcal, il est assez simple. Vous avez l'accueil où vous créez des liens ici. Le lien, ça peut être créer une réunion, créer une invitation de groupe ou créer un sondage pour recueillir des réponses par rapport à une date, par exemple, que souhaiteraient les gens. D'accord ? En général, on va se contenter de faire une réunion individuelle et c'est ce que je fais, par exemple, ici. On va le faire ensemble. Donc, soit vous cliquez là, soit vous cliquez également sur l'accueil ici. Hein, d'accord? Avant peut-être de le faire, on va commencer par là. Donc, nouveau lien. Vous faites réunion individuelle. Vous faites bien ce que vous voulez, par exemple test ou prise de rendez-vous RDV test. Voilà. Ça va être le lieu, donc le lien. En fait, c'est la plateforme. Hein. Ils disent le lieu, mais en fait, c'est toujours la plateforme. Par exemple, si vous cliquez ici, voilà. Est-ce que vous avez un compte est-ce que vous avez quelque chose de personnalisé? Est-ce que vous avez un Google Meet, un Zoom, etc. Donc, vous allez en fait tout simplement décrire aussi. Donc, description, ok. Ici, vous mettez ce que vous voulez. Une URL personnalisée, si vous voulez personnaliser l'URL, par exemple, Vincent, ça c'est mon espace, et vous mettez par exemple test, etc. Ça, c'est l'URL, d'accord? Ok. Photo de couverture, c'est pas mal, parce que par défaut, vous avez pas mal de choses. Donc, soit vous mettez un lien, vous allez trouver des photos dans le lien, en fait. Soit vous faites par exemple une formation, vous voulez un ordinateur, voilà, vous indiquez ordinateur, et il vous trouve des images d'ordinateur, par exemple celle-là, au hasard, d'accord? Et puis, vidéo de bienvenue si vous voulez le faire. Ensuite, vous faites suivant. Vous sélectionnez la durée de l'événement, 1 heure par exemple, intervalle entre chaque créneau, est-ce que c'est 10h30, 9h30, 11h30, etc. ou toutes les 5 minutes. Donc c'est à vous de voir. La période, est-ce que vous réservez une semaine à l'avance ou plus? Voilà, ça peut être dans un mois, ça peut être seulement 3 jours, voilà, maximum. Et puis comme ça, vous organisez comme vous voulez. Donc ensuite, suivant. Et puis là, question, donc vous pouvez poser une question à votre personne. Par défaut, il est obligé de mettre le nom et le mail, mais vous pouvez ajouter par exemple des choix, des pièces jointes, ou un texte long, par exemple, qu'attendez-vous de la formation? C'est un exemple. Hein. Afficher l'introduction, ça, ok. Afficher votre page de profil.
cette invitation sur votre page de profil. Ça, je vous conseille de le laisser. C'est pour le voir, en fait. Limiter le nombre maximum d'événements. Pourquoi pas. Alors, préavis, c'est plus important. Préavis, c'est combien de temps avant vous autorisez, en fait, la personne à s'inscrire. Parce que si 2 heures avant, les gens peuvent s'inscrire, par exemple, ici, vous mettez que 1 heure ou 15 minutes, encore pire, bah, le problème, c'est que les gens, vous les voyez s'inscrire, mais 15 minutes avant, c'est un peu short si vous avez prévu autre chose. Donc, je vous conseille de laisser 6-12 heures. Ça vous laisse le temps de planifier. Pareil, les tampons. Alors, tampons, c'est, par exemple, vous laissez un battement de 5 minutes. Si la personne s'inscrit de 10 à 11, au lieu d'avoir un événement libre à 11 heures, ce qui vous laisse pas de temps en fait, vous faites un tampon de 5 minutes, comme ça, les prochains créneaux seront 11h05. Ça peut être 10 minutes, hein. Comme ça vous avez le temps d'aller boire un café. Et donc ça c'est avant, est-ce que vous laissez du temps avant et après. Donc en général, c'est bien de laisser 5-10 minutes avant, après. Et rappel, donc il y a un rappel automatique qui va être créé. Est-ce que vous le mettez un jour avant ? Est-ce que vous le mettez 5 minutes avant, etc. Donc c'est assez simple à utiliser. Vous pouvez le mettre par exemple, je sais pas, une demi-heure avant, un jour avant, 1 heure avant, c'est à vous de voir. Format du nom de l'événement, donc ça c'est comment ça apparaît. Autoriser les invités, donc à vous de voir, ils peuvent inviter d'autres personnes. Rediriger la réservation, ça veut dire que vous pouvez ajouter ici un lien. Dès qu'ils ont réservé, vous pouvez les renvoyer vers une page, par exemple votre site web, avec des explications sur la prise de rendez-vous, ou alors vous les envoyez vers un site marchand, ou je sais pas quoi. Bon, le reste, on peut accepter maintenant les paiements via Stripe, etc. Donc vous pouvez faire un événement payant. Et vous pouvez aussi ajouter les événements à un calendrier différent du calendrier là du compte. Pourquoi pas? Ça peut être pour gérer sur un autre calendrier par exemple, pour une autre personne ou je sais pas. Bon, en général on va pas forcément l'utiliser et on crée l'invitation ici tout simplement. Voilà. Donc là il me dit qu'il a créé ça. Donc c'est le lien, je ne l'ai pas personnalisé, donc il y a ce lien là. Et maintenant si je vais dans l'accueil, j'ai bien mon test ici, prise de rendez-vous test, et donc les gens verront ça. Donc ils peuvent cliquer dessus, et là ils peuvent dire je me mets quand je veux, par exemple, on a mis une semaine avant, donc ils peuvent se mettre ici par exemple de jeudi, donc ils cliquent, ou ici lundi, et ils choisissent la période. Voilà, mais maintenant, il faut qu'on parle quand même d'une chose, c'est comment, en fait, vous donnez votre disponibilité. Donc, on a vu que le nouveau lien, c'était simple. Maintenant, il faut cliquer sur le profil ici et aller gérer donc le compte. Alors, le compte, c'est le format, etc. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est calendrier. Voilà. Donc, calendrier. On peut synchroniser avec un calendrier, etc. Vous voyez qu'on peut ajouter ici de nouveaux calendriers. C'est important, pourquoi? Parce que si vous avez 3 calendriers et que vous oubliez de synchroniser avec un autre calendrier, le problème c'est que vous, si vous avez planifié quelque chose, les gens s'inscriront quand même, ils ne le verront pas. Donc bien ajouter autant de calendriers qu'il faut. Et puis du coup, les gens ne pourront pas s'inscrire si vous avez déjà quelque chose, tout simplement. Donc bien les synchroniser. Et normalement, ça marche assez facilement. Intégration. Donc on peut l'intégrer directement à un compte. C'est plutôt pratique si vous avez quelque chose. Vous pouvez aussi intégrer votre compte Stripe ou autre. Je crois qu'il y a un autre format. Ça, c'est pour accepter les paiements. Et puis vous pouvez vous mettre sur... donc voilà, là il est connecté par exemple pour les réunions courtes à Google Meet. Voilà, en général c'est ça. Si vous avez un compte Zoom, vous pouvez aussi, ou un compte Google Meet, ça peut être Teams aussi. Voilà. Enfin, très important, les disponibilités. Voilà. Alors, les disponibilités, c'est les plages, on va dire, standards de disponibilité. Ça veut dire que
vous autorisez les gens à se mettre de 9h30 à 16h par exemple. Vous cliquez ici. Le dimanche, vous voyez que là, j'ai pas autorisé, le samedi non plus. Donc le lundi, j'ai cliqué ici. Et j'autorise de là à là. Alors, nouvelle période, pourquoi? Si par exemple, à midi, je veux que ça s'arrête et que moi, j'ai pas forcément envie de travailler entre midi et 2, j'ajoute une autre période. Je mets 9h30 à midi et j'ajoute une période. Je mets, par exemple, 13h à 16h. Voilà. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Et puis, donc ça, c'est vraiment la période de disponibilité. Évidemment, si vous avez un événement le jour J à 9h30, qui dure 1 heure, bah, les gens avec le tampon verront pas 9h30, ils pourront s'inscrire qu'à partir de 10h35, si vous avez un tampon de 5 minutes. C'est logique. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important, 1, de bien gérer les calendriers, et 2, de bien gérer les disponibilités. Sinon, les gens s'inscriront alors que vous n'êtes pas disponible. Et puis contact. Alors contact, ça va être ceux qui se sont connectés. Pour l'instant, moi, ça fait pas longtemps que je l'utilise. Donc, vous aurez accès à des mails ou au contact pour les contacter directement si vous avez des événements en cours en disant « Ah là, j'aurai 5 minutes de retard, est-ce que ça vous dérange ?» etc. etc. Donc, franchement, Zcal, il est facile à utiliser parce qu'on va voir les événements à venir, on va créer autant de choses qu'on veut, c'est gratuit, donc nouveau lien. Et puis, au niveau de la prise en main, franchement, donc page du profil, c'est là qu'on va gérer la photo de couverture. Donc, on peut changer une photo ici ou mettre ce qu'on veut en termes de photo. Donc voilà, par exemple, là, je pourrais mettre, par exemple... ma formation pour montrer quelque chose, ou comme j'aime bien mon thème ordinateur, voilà, je pourrais très bien dire ordinateur, et puis là je vais par exemple mettre un thème un peu coloré, hein, on pourrait mettre quelque chose comme ça, voilà, avec un PC, c'est plutôt sympa. Et puis là on peut même mettre un message de bienvenue, voilà, on va faire enregistrer. Et puis, voilà, on va enregistrer ça. Normalement, c'est bon si je vais sur l'accueil. Je vais juste supprimer là mon test. Donc ça, je peux faire... Pour modifier, bah, je modifie là. Pour supprimer, je vais aller là et je vais faire supprimer. On peut aussi dupliquer, etc. Et donc là, je vérifie que, voilà, j'ai mon thème qui est plus joli, hein, qui a changé ici. On voit un PC portable, un bout de PC portable, et c'est plus sympa. Puis on peut le faire pareil sur les formations individuelles. Vous voyez que normalement j'ai un thème qui apparaît ici. Donc on voit que ça représente bien un petit bout de formation. C'est plutôt sympa. Donc voilà, franchement facile à gérer, hein. Page de profil, on va la modifier comme ça. On va pouvoir aussi afficher ce qu'on veut. Par exemple, ça je ne veux pas l'afficher, ou je vais afficher que ça, etc., etc. Donc je peux vraiment laisser la liberté d'afficher sur mon profil seulement ce que je veux. Par exemple, Premium, si je veux le cacher, je le mets comme ça. Et il ne sera pas visible pour les gens. Voilà, seulement pour ceux qui ont le lien. Puis je peux faire une vidéo de bienvenue, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Bah là, vous avez plutôt la présentation de la chose. Ah bah là, c'est votre espace de présentation, en fait. Et le démarrage rapide, je pense que c'est des... Voilà, c'est des choses pour vous expliquer un petit peu. Mais franchement, vous voyez, Zcal, il est facile à prendre en main, en fait. Il n'y a pas grand-chose à gérer. Seulement, donc, calendrier, disponibilité. Et puis, dans l'accueil, créer des nouveaux liens. Donc, moi, je le trouve vraiment efficace, hein, pour la prise de rendez-vous. C'est tip-top, pas besoin de se ruiner. Et bien voilà pour ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Pensez à vous abonner, à activer la petite clochette des notifications, ça c'est pour ne rien louper. Et je vous donne bientôt rendez-vous en vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.